Hey, mesdames et messieurs, avant de commencer la vidéo, je vais faire 4 annonces très importantes par rapport à celle-ci. 4 avertissements qui vont changer votre vie à jamais. Premièrement, je vais parler d'événements qui vont jusqu'au chapitre 1053 de One Piece, donc si vous n'êtes pas à jour, comme d'habitude, écoutez pas la vidéo, ça risque de vous spoil, donc si vous êtes des anime only, si vous n'êtes pas encore à jour dans le manga, ne regardez pas la vidéo. Je vais faire la vidéo, genre aujourd'hui, je pense que c'est un jeudi soir. Moi, je lis les chapitres le dimanche. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes à jour, moi, je vous fais un live tous les dimanches pour faire les réactions au chapitre. Et si vous lisez les spoils ou les scans qui sortent le vendredi ou je sais pas trop quoi, vous avez le droit, ok? Je respecte ça. Juste, venez pas en parler dans les commentaires parce que ça risque de me spoil. Et c'est de même pour toutes les scans qui vont sortir d'ici la fin de la vidéo. Donc, juste un petit avertissement que je veux faire comme ça. J'ai. Le troisième avertissement que je veux faire, c'est que. C'est une théorie. Ça se peut que je dise dans la vidéo que j'appuie certaines théories plus que d'autres, puis c'est pas nécessairement que je pense que ma théorie est meilleure que tout le reste. Donc, si vous avez des théories différentes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je suis sûr qu'on peut trouver des trucs assez intéressants. Il y a tellement d'options dans le monde de One Piece. Il y a plein d'options que j'ai pu laisser de côté complètement. Et la quatrième affaire, ok. Je suis présentement cosplayé dans un personnage de One Piece. À vous de deviner, mettez-le dans les commentaires. Et si vous l'avez, vous allez avoir une récompense. Donc, mettez le cosplay en question dans les commentaires de la vidéo. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va parler maintenant du petit clown, ok, de l'homme ultime, l'homme de la situation. Mais oui, madame, ma petite meute de loup. On va parler de Buggy le clown et on va parler de son équipage. Ok, c'est juste pour vous mettre en contexte pour le monde qui ne savent pas, même si je pense que c'est une notion qui est assez reconnue dans la communauté de One Piece. Buggy est le personnage préféré de Oda. Ok. Oda, il y a plein de personnages qu'il aime. Il aime Luffy, il aime Gaimon, il aime plein de personnages, mais son préféré, c'est son Yonko. C'est l'homme ultime, c'est Buggy Sama, Buggy Senpai ou Baggy comme vous dites dans la francophonie. Donc, il a maintenant rejoint les Yonko, qui fait partie des rangs, du plus haut rang qu'un pirate peut atteindre, hors le rang de roi des pirates. Puis pour ça, il faut avoir un bon équipage, ok? Puis il faut qu'il recrute du monde de niveau pour être considéré comme un Yonko, ok? Tu peux pas avoir un Yonko qui a Moji, Kabaddi comme commandant, ok? C'est les 4 pirates les plus forts au monde. Et pour ça, je veux juste prendre un petit moment pour comparer aux 6 équipages de Yonko qui sont connus à ce jour et les comparer à ceux de Buggy. Et on va y aller par ordre de. Par un ordre un peu choisi au hasard de même. Barbe Blanche, ok. Le mec a 16 divisions. Il y a du monde comme Ace, Marco, Vista, plein d'autres mondes, des équipages alliés. Il y a un grand empire dans le Nouveau Monde qui s'étend depuis sa terre natale et qui s'étendait, en fait, parce que, bon, malheureusement, Daddy Newgate nous a quittés il y a plusieurs années déjà. 2 ans dans le manga, 10 ou 15 ans, j'ai aucune idée dans, dans la vraie vie. Donc, son territoire, il s'étendait de l'île des hommes poissons jusqu'à l'île de Sphinx. Je suis sûr qu'il y avait plein d'autres îles qui lui appartenaient. C'était un grand pirate. C'est probablement le plus proche qu'une personne ait été du titre de roi des pirates sans être roi des pirates. Ok. On a du monde comme Teach qui a 10 divisions, ok? 10 divisions avec 10 capitaines titanesques. Son équipage est conformé des criminels les plus dangereux d'Impel Down. Il y a du monde extrêmement fort. Il est allié avec un ex-amiral. Il y a il y a aussi d'autres équipages alliés à son nom, comme l'équipage de Barbaros, qui est pas exactement le plus fort au monde. Mais ça reste qu'il est quand même un grand nombre dans son équipage. Qui est du monde comme Shanks, qui lui a un plus petit équipage, mais son équipage a des très 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 gros noms comme Lucky Roo, Ben Beckman.
Yasop, Rockstar, puis plusieurs autres, ok? Il y a Monster dans son équipage qui est juste un petit singe, ok? Puis c'est bon, c'est peut-être pas l'équipage le plus gros, mais on sait que Shanks a un territoire. Son territoire, c'est le territoire que Bartholoméo a attaqué. Genre, après Dressrosa, après Zoo, après avoir quitté Zoo et avoir abandonné l'équipage sur l'éléphant. Donc, il y a un territoire. Il a aussi, il y a aussi un pouvoir très intéressant qui est d'avoir des liens avec plusieurs des grandes forces de ce monde. Donc, on sait que Shanks est capable de s'entraîner avec le Gorosei. Il est capable de juste monter sur l'équipage à Barbe Blanche puis parler un peu avec lui. Donc c'est un mec extrêmement respecté. Il a peut-être pas le plus gros équipage au monde, mais il a un équipage que tout le monde respecte. On a Big Mom, qui elle a un royaume au complet, qui est le Totoland, qui a une cinquantaine ou une trentaine d'îles. Elle a des ministres, elle a toute une société à son nom. Elle a du monde comme Katakuri. Elle a des alliances avec des gens extrêmement puissants. Je sais que l'alliance n'a pas eu lieu finalement, mais elle a pu s'allier à du monde comme le Germain 66. C'est quelqu'un d'extrêmement influent. Le réseau d'information de Big Mom est le plus... est le meilleur au monde. Je pense que ça avait été dit, je sais pas si c'était le meilleur au monde ou le meilleur au niveau des pirates. Mais je pense que ça doit être si c'est pas le meilleur au monde, peut-être derrière le réseau d'information de Morgans, du gouvernement mondial et de l'armée révolutionnaire. Je pense que c'est les trois seuls que je verrais avoir un réseau d'information qui rivaliserait avec celui de Big Mom. Donc clairement, c'est un gros équipage. Kaido aussi, c'est un personnage qui a des gros territoires. Il n'y a pas seulement son territoire à lui à Wano, il y a aussi l'île dans laquelle se trouvait, je pense qu'il s'appelait Scotch. C'est-tu Scotch? En tout cas, on avait un mec. C'était dans la mini-histoire oh my God, de Caribou. Il y avait un mec, c'était une espèce de cyborg qui était dans une île glacée. Donc, Kaido a plusieurs territoires. Il a plusieurs hommes extrêmement puissants comme Queen, Jack, King, les Tobiropo, qui sont des ex-capitaines pirates. Il y a un gros équipage. Il y a un... Vraiment, j'ai les nombres ici, plus de 20 000 hommes. Donc, ça c'est vraiment un équipage digne de Yonko aussi. Et finalement, Luffy. Luffy, il a son équipage à lui, donc tous les Mugiwara, la grande flotte, des alliés de taille. Donc, Luffy, il a des alliés même au niveau de pays qui appartiennent au gouvernement mondial, comme le royaume d'Alabasta, l'île des hommes poissons. Maintenant Wano qui vient d'être libéré. Luffy a plus de 5000 hommes à ses ordres, puis je pense que ces chiffres-là sont juste en termes de pirates, mais en termes d'alliés, c'est beaucoup plus gros. Je pense que les samouraïs étaient comme 5000 cakes aussi, donc je pense que Luffy, si Luffy part en guerre et il demande de l'aide à tous ses alliés, je suis sûr qu'il serait capable de recruter 20 000 hommes facilement, en recrutant tous les gros pays qui le respectent. Donc, encore une fois, c'est des gros équipages. Et maintenant, comparons ça à ce que Buggy a. Donc, Buggy a pas un gros équipage, ok? L'équipage à Buggy, ça avait été dit, ok? Il a une division qui était sa plus forte, et c'était l'équipage de Hashirudin, ok? Puis comparer Hashirudin, son équipage à une flotte de Yonko, c'est pas incroyable. Tu sais, c'est pas... Tu sais, Mr. Tree, Moji, Kabaji, Rishi, n'importe quel personnage qui finit par G. Regardez, Buggy va recruter Laoji. Voilà, c'est juste ça que j'avais à dire. Merci d'avoir écouté la vidéo. Non, je rigole, ok, c'est pas Laoji. Mais donc, ça prend... Donc, Buggy n'a clairement pas l'équipage qu'il faut pour être un Yonko. Okay? Puis ça veut pas dire
que Buggy serait pas capable de devenir un Yonko avec une équipage de merde. Mais je pense que ça en prend un peu plus. Donc, regardons c'est quoi qui fait qu'un personnage est un Yonko avec les 6 équipages auxquels on l'a comparé tantôt. Ça prend des gros nombres, un équipage terrifiant, des commandants de taille et une influence sur le monde. Comme c'est le cas avec Shanks et le Gorosei, comme c'est le fait d'être surnommé l'homme le plus fort au monde, la créature la plus forte au monde. Big Mom avec son réseau d'informations. Luffy qui fait peur même au Gorosei. Ça prend un niveau de dangerosité extrêmement élevé. Puis Buggy, Buggy a déjà de l'influence. Ça, c'est quelque chose que Buggy a depuis le début. Il y a aussi des grands nombres dans son équipage. Il a recruté beaucoup d'ex-criminels. Mais sa meilleure division vient de le quitter. Donc, son île dans laquelle il se trouvait, qui je pense que ça s'appelait Big Top ou quelque chose comme ça, est en train de se faire assiéger par la marine et Buggy va devoir s'enfuir. Je pense qu'il était déjà en préparation pour une fuite la dernière fois qu'on l'a vu. Donc il perd son territoire, il va peut-être perdre une partie de sa flotte, il va finir seul, il va finir à peut-être une dizaine de gars autour de lui, peut-être une centaine si une couple de ses flottes réussissent à s'enfuir. Clairement pas un équipage de Yonko. Puis là, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qui ferait que Buggy soit capable de vraiment recruter un équipage qui serait à sa hauteur. Puis pour ça, je dois débunk une théorie assez populaire. Peut-être que certains youtubeurs que vous aimez qui en ont parlé. Moi, je l'ai entendu de plusieurs personnes, mais je sais que j'avais vu une vidéo qui en parlait. Puis je sais qu'il y a eu beaucoup de monde qui parlait de ce sujet-là, puis que je veux contredire ces théories-là. Puis c'est pas parce que je pense que la théorie est impossible, c'est très probable. Probablement plus que ma théorie à moi. Mais elle va à l'encontre de ce que je considère comme étant un équipage de Yonko, qui est l'idée que Buggy recrute les autres Shichibukai. Donc, faisons juste voir c'est qui les autres Shichibukai. Okay? J'exclus Kuma parce que Kuma n'a pas rapport dans l'histoire, mais t'as du monde comme Mihawk, t'as du monde comme Boa Hancock, t'as du monde comme Edward Weevil, je pense que c'est ces trois-là. Puis regardons ça, ok. Mihawk est seul. Weevil, seul aussi. Puis Boa Hancock, ok, oui, elle a les Kuja, mais vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que trois mecs, dont un qui sert absolument à rien, un mec qui est un imbécile profond avec des muscles et du gras. Et bon, les pays le plus forts au monde, ça reste. Ça, c'est quelqu'un qui mérite sa place. Qui serait capable d'être commandant de Yonko facilement. Peut-être le plus fort commandant de Yonko du manga. Hein, je veux pas rentrer dans du power scale, mais ça reste quelqu'un d'extrêmement fort. Puis bon, venez pas dans les commentaires faire genre Mihawk, il a le niveau Yonko, il a pas le niveau commandant Yonko. Okay, je m'en fous complètement. Okay. Mihawk, c'est Mihawk. Puis c'est juste ça que je voulais dire. Donc, clairement, okay, t'aurais 3 mecs, puis un harem, ok. Ça serait vraiment ça. Est-ce que vraiment un équipage de Yonko, c'est un harem? Non. Ok? Ça prend plus que ça. Surtout que Boa Hancock, soyons honnêtes, elle va se faire capturer. Puis ça veut pas dire que Boa Hancock ne serait pas capable de s'enfuir et qu'elle est moins forte que le reste des Shichibukai. Encore une fois, je m'en fous des power scales. Mais il y a une raison pour laquelle je suis sûr à 100% que Boa Hancock va se faire capturer. C'est parce que contrairement à Mihawk, contrairement à Weevil, contrairement à Buggy, Boa est une impératrice. Elle a un royaume à protéger. Boa peut pas juste décider d'abandonner son île parce que là, le gouvernement mondial va démolir le royaume des Kuja. Ils vont détruire Amazon Lily. Donc, clairement, Boa Hancock va se faire capturer, battre ou tuer.
Je pense pas qu'il va se faire tuer, mais c'est les seules options valables que je vois, mais mettons qu'elle survive, puis qu'elle réussisse à s'enfuir, je pense pas que ce soit un équipage digne de Yonko. Hein? Les femmes d'Abandon Lily sont très 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 fortes, mais est-ce qu'elles ont vraiment le niveau pour comparer à la flotte de Luffy, à la flotte de Barbe Blanche? Est-ce que vraiment Buggy, Hancock, Weevil puis Mihawk c'est assez pour être un équipage de Yonko? Ça sert à vous de décider, mais pour moi c'est juste pas le niveau que je cherche chez un équipage de Yonko. Pas nécessairement, pas en termes de force, mais en termes d'influence, je pense pas que ce soit assez. Donc, qui reste d'autre comme option pour un équipage de Yonko, ok? Les Supernovas, vraiment. Buggy, U-Rouge, puis Bonnie ici, ouais, pas assez pour être un équipage de Yonko. L'équipage de Big Mom qui vient de t'abandonner, je vois pas pourquoi Katakuri donnerait les règnes à Buggy, ça serait juste niaiseux, puis ça aurait rien à voir. Est-ce que Buggy pourrait prendre le contrôle des géants? Ouais. C'est vrai que les géants, c'était peut-être. C'est l'armée la plus effrayante au monde. Je pense que ça avait été dit par Big Mom. Une des plus grandes forces militaires de ce monde. Mais encore une fois, je vois pas comment ça peut être assez pour être un équipage de Yonko. Le gouvernement mondial, encore une fois, ça peut pas être. C'est pas des pirates. La marine non plus, ça n'a rien à voir. Donc, il reste pas grand monde qui pourrait être un équipage de Yonko. Puis c'est là que j'ai eu une idée, ok? Le seul groupe qui reste, le seul groupe qui est exclu de l'histoire depuis le début, qui est vraiment pas. Qui est vraiment dans un état où on sait absolument rien de eux. C'est là que je sors ma théorie. L'armée révolutionnaire, ok? Je sais, vous allez dire, l'armée révolutionnaire, c'est pas des pirates. Mais, on va trouver une façon que ça marche, ok? On va s'arranger, ok? Peut-être que je suis con, puis je me tire dans le pied. Mais on va s'arranger, ok? Pour trouver qui... pour voir genre, si on est capable de voir si, comment faire pour que Buggy transforme l'armée révolutionnaire en son équipage pirate, un équipage de Yonko. Parce que pour elle, je vois pas d'autres groupes que Buggy pourrait recruter qui ferait assez pour être un Yonko. C'est juste ça la raison pour laquelle je le fais. Puis, j'aimerais aussi comparer quelque chose que je vois assez intéressant, puis c'est toutes les fois que Buggy est apparu dans le manga, à l'exception de la fois où il s'est fait couper son rôle, de la fois où il est devenu Shichibukai, puis la fois où il a fini son rôle de Shichibukai, mais regardons les 4 fois, ok? Première fois qu'on voit Buggy, il combat contre Luffy. Deuxième fois qu'on voit Buggy, il combat contre Luffy, mais il se fait empêcher par Dragon. Troisième fois qu'on voit Buggy, il est avec Ace. Quatrième fois qu'on voit Buggy, il est avec Luffy dans le but de sauver Ace. Et là, moi je vois ça, puis je suis comme, ok, donc Buggy a toujours une présence avec un membre de la famille à Luffy, que ce soit Buggy, que ce soit Luffy, que ce soit Ace ou que ce soit Dragon. Je me dis, qui reste dans la famille à Luffy que Buggy pourrait rencontrer? Garp, mais Garp est dans la marine, donc pas un lien là-dedans. Dadan, mais bon, Dadan n'aurait rien à faire dans un équipage de Yonko. Dadan, level vice-amiral, ok. My god. Faut que j'arrête de faire des power skills niaiseux de même, mais... La seule option qui reste, c'est Sabo. Ok? Il reste Sabo, puis bon, il reste Dragon aussi, mais Buggy a déjà rencontré Dragon, donc... Il reste Sabo. Puis, pour moi, Buggy, d'une façon ou d'une autre, va rencontrer Sabo d'ici la fin du manga. Donc, maintenant, essayons de voir comment l'équipage à Buggy pourrait finir avec Sabo. Donc, c'est ça. Et pour ça,
je dois débunk une autre théorie très populaire qui, pour laquelle genre, j'ai... Mais c'est pas une théorie, c'est juste une idée qui tourne autour de la communauté depuis un bout, qui est qu'est-ce qui est arrivé à Sabo, ok? Parce qu'on sait, il y a eu une tragédie avec Sabo, tout le monde pleure, puis je pense que le monde, ils réfléchissent tous à qu'est-ce qui est arrivé à Sabo, mais pas nécessairement à qu'est-ce qui s'est passé depuis. Le monde, ils s'attendent à ce que la prochaine fois qu'on voit Sabo, il va être mort, il va être sur le bord de la mort, il va être disparu, il va être capturé par la marine, il va être sur le point de se faire exécuter, Luffy va devoir aller le sauver, on va devoir faire un Marineford 2.0, puis blablabla. Puis je pense que il reste une option. Il reste une option, puis c'est que oui, Sabo a été capturé, mais ça fait 2 semaines qu'il a été capturé, je pense. Corrigez-moi dans les commentaires si ça fait pas 2 semaines, mais mettons que ça fasse une semaine, que ça fasse 3 jours, que ça fasse 3 mois. Ça fait un petit bout, ok? Que Sabo a été capturé. Puis ça veut pas dire que, que Sabo est va nécessairement être capturé la prochaine fois qu'on va le voir. Et je pense que c'est là-dedans que Oda va pouvoir briller, il va pouvoir nous dire la vérité sur ce qu'il se passe avec Sabo. C'est que Sabo, il va être capturé, et d'une façon ou une autre, Buggy va s'arranger pour le libérer. Okay? Ça va être... Donc la prochaine fois qu'on va voir Sabo, la tragédie va être finie. Le monde va avoir fait le deuil de Sabo, et Sabo va être revenu. Il va ressortir des cendres et finir dans les mains de Buggy. Puis, bon, j'ai dit il y a quelques instants qu'il va se faire capturer, mais il va pas se faire capturer. Regardons ce que je suis capable de faire, ok? Retournons au rêverie, ok? L'armée révolutionnaire fait une attaque sur Marie-Joise. Ils sont là pour sauver Kuma, mais ils vont pas quitter les mains vides. Ils prendront l'objet le plus important du gouvernement mondial. Puis c'est quoi? C'est le trésor national de Marie-Joise. Lui dont parlait Duffy. Mais ils vont se faire poursuivre par Him, ils vont se faire poursuivre par le Gorosei, peut-être par des amiraux qui étaient là dans le coin, des marines, la garde nationale de Marie-Joise, plein de monde. Et là, ils vont avoir un dilemme. Ils vont dire, notre seule chance de s'enfuir avec le trésor, c'est en sautant à la mer. Puis là, tout le monde va dire, mais quelle idée de guignol. Ils vont tous sauter à la mer. La marine va déclarer Sabo et ses amis comme morts. Tu sais, c'est des utilisateurs de fruits du démon qui vont se lancer à la mer. Ça serait un peu guignol. Donc, ils vont être déclarés comme morts. Ils vont penser que le trésor a coulé. Ils vont envoyer la marine inspecter la zone. Puis ils vont se rendre compte que, ils n'ont pas retrouvé des cadavres. Donc, ils vont pas trouver, désolé, de preuves qui ont survécu. Mais qu'est-ce qui va s'être réellement passé? C'est que Buggy, il s'enfuyait dans un petit radeau, il était là calme. Puis là, boum! Morley tombe sur son bateau avec Sabo et toute la gang. Buggy les sauve. Il était sur le point de se noyer, donc il tombe knock-out. Buggy finit avec tous les dirigeants de l'armée révolutionnaire à ses pieds. Il ouvre le trésor national de Marie-Joie. Qu'est-ce que le trésor national de Marie-Joie? Uranus. Donc, Buggy va avoir une arme antique et il va l'utiliser pour prendre le contrôle de l'armée révolutionnaire et s'auto-proclamer Yonko. Donc, faisons juste penser à ce qui est. Buggy a tous les territoires que l'armée révolutionnaire contrôle. Il y a des généraux de haut calibre comme Sabo, comme Morley, comme... j'oublie c'est quoi les noms, Lindbergh, puis Karasu. J'oublie... Bello Betty n'était pas allé avec les autres commandants, donc... Mais je pense que j'en oublie peut-être un dernier, mais je suis pas sûr. Bon, donc...
Buggy va avoir tout ce monde-là à sa disposition, toute l'armée révolutionnaire. Et donc, pour moi, ça serait juste l'option parfaite. Hein. Ça serait l'équipage parfait pour Buggy. Buggy serait l'homme le plus recherché au monde. Faites juste penser à ça. Buggy deviendrait l'homme le plus cherché au monde. L'homme ultime. L'homme de la situation. Yeah. Donc, Buggy aurait un gros équipage, une grosse influence, une arme antique qui peut changer le monde, des gros territoires. Pour moi, il remplit la checklist de tout ce qu'il faut pour être un empereur rendu là. T'sais, si le monde il pense que Buggy est le mastermind derrière l'idée d'aller attaquer Marie-Joie, je pense que ça serait juste l'option parfaite. Maintenant, il reste quelque chose d'extrêmement important à décider, puis pour ça, je vous laisse dans les commentaires, vous pouvez voter, ok? Qui va être le nouveau commandant de l'équipage du clown? Donc, qui va être le bras droit de Buggy? Est-ce que ça va être Moji? Est-ce que ça va être Morley? Est-ce que ça va être Mr. Morge? Est-ce que ça va être Mr. Tree? Ou est-ce que ça va être... qui d'autre? Est-ce que ça va être Darth Vader? Votez dans les commentaires. Donc... bon. Je sais. Puis bon, je sais qu'il y a encore des failles dans la théorie. Hein. Je sais qu'il y a le fait de passer à Kiwi Dragon dans tout ça. Puis honnêtement, j'ai aucune idée quoi faire avec le problème de Dragon. Pour moi, c'est la grande faille de cette théorie. Il y a aussi le fait de pourquoi l'armée révolutionnaire déciderait d'écouter Buggy. Hein? Mais bon, on va faire semblant que Dragon est disparu, puis on va faire semblant que Sabo va remercier Buggy de l'avoir sauvé de la noyade, puis il va dire « Je vais me joindre à toi. Je vais être ton bras droit. » Non, c'est vrai, non, ça peut pas être Sabo son bras droit, ça doit être un des 4 choix que j'ai nommés. Un des 5 choix que j'ai nommés tantôt. Moji, Morley, Mr. Morge, Mr. Tree et Darth Vader. Donc clairement, il reste... clairement, il y a des failles dans la théorie. Pour le moment, moi, je fais juste ignorer complètement l'existence de Dragon. Mais je suis sûr que c'est Oda, puis Oda va trouver une façon de tourner cette théorie en la réalité. Puis pour vrai, avoir Buggy être au contrôle de la plus grande organisation s'opposant au gouvernement au monde. Et il sera l'homme le plus recherché au monde. Un titre vraiment incroyable. Un titre qui est clairement au niveau d'une personne qui veut se considérer comme Yonko. Et c'est ça. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la théorie, si vous l'aimez. Je sais qu'il y a des failles, mais aussi des points forts très intéressants. Laissez un like si vous aimez la vidéo. Abonnez-vous pour suivre le live dimanche. Pour voir peut-être si j'aurais raison. Hein. Peut-être que dans le chapitre, on va apprendre un peu sur l'équipage à Buggy. Peut-être que non. Peut-être que ma théorie va être jetée à l'eau. Directement au 1064-65. Peut-être que ma théorie va être confirmée par Oda. Je te fais confiance, Oda. T'es un grand homme. Ok, puis... si t'avais pas prévu que Buggy... que Buggy devienne empereur grâce à l'armée révolutionnaire... viens Oda, puis je te raconte un petit secret. Donc, tout le monde, fermez la vidéo maintenant. Parce que je dois parler à Oda directement. Ok, mec. Je te donne 1000 piastres si tu mets Buggy dans l'armée révolutionnaire. Ok, merci. Ok, bon. Vous avez pas entendu ça, hein. Vous avez pas entendu ça. J'ai pas payé Oda. Donc, ouais. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ça. Ne vous abonnez pas si vous aimez pas ça. Ok, je m'en fous. Je pense que le monde qui sont là, c'est le monde qui aime ça. Donc, voilà. C'était Sunwood Wolf. Salut mes petits cochonnets, mes petits loups. C'était Sunwood Wolf. Bonne journée tout le monde.